Je ne suis pas toute seule aujourd'hui, comme d'habitude de toutes les façons, et j'ai le plaisir de vous présenter Cabot Création. C'est bien ça, hein? C'est bien ça. Voilà, accompagné effectivement de Fanny et Franck. Ah, 2F, hein. Alors, c'est un couple, ou des frères et sœurs, ou des amis? Non, ce sont des amis. Ah, C'est bon. des amis. Bonsoir. Bonsoir. Alors, dites-nous, à nos auditeurs, c'est quoi Cabot Création en fait? Je te laisse la parole. Merci Fanny, comme on a bien dit pour préciser, on est des amis. Madame Fanny Bamboté, elle est l'épouse de M. Floris Bamboté. Ils ont 4 merveilleux enfants. Ah, bon. Donc, les choses sont plus claires. Oui, on préfère. Donc aujourd'hui, Cabot Création, déjà Cabot ça veut dire quoi? Cabot ça signifie la gloire de Dieu dans une langue qui est l'hébreu. Bon, pourquoi j'ai choisi cette langue? Parce que bon, il faut dire que personnellement, je suis un chrétien pratiquant et tout ce que je fais, j'aime mettre un peu une touche de ma croyance. Donc Cabot, ça veut dire la gloire et Cabot veut vraiment amener dans la vie de chaque personne qui le porte une touche de vie, une touche de paix, une touche de gaieté. Donc Cabot, c'est la gloire. Donc toutes les personnes qui vont porter nos créations, on croit vraiment que ça va leur apporter de la joie, ça va apporter de la gaieté un peu à leur style vestimentaire. Ah. Donc c'est un peu ça l'origine de ce mot-là, pourquoi Cabot Création. Donc Cabot existe depuis octobre 2015. Ah ouais. C'est une start-up bordelaise, puisque moi je suis bordelais. Donc voilà un peu pour définir un peu comment Cabot a commencé. Je ne sais pas si vous avez plus des questions pour que je puisse... Ah oui, ça pour moi, j'en ai des tonnes de questions, ne vous inquiétez pas. Effectivement, chers auditeurs, nous sommes à la Radio Bissau, donc n'hésitez pas, connectez-vous, ça se passe, c'est tout calme, c'est l'été, on s'amuse. Alors Fanny, Cabot Création, donc c'est la gloire. Racontez-nous un peu vos débuts dans la mode. C'est vrai, la société en elle-même, je crois que vous m'aviez dit tout à l'heure qu'elle a commencé en octobre 2015. Mais la couture en elle-même, ça date de quand, votre amour pour la mode? Eh bien en fait, je pense que chacun dit un petit peu, oui, j'ai toujours été passionnée par la mode, ce genre de choses. Ouais. Mais c'est vrai qu'étant enfant, j'ai toujours eu un point d'honneur, j'ai toujours mis un point d'honneur dans tout ce qui est création. Et je me souviens de petite où, d'ailleurs, je me faisais gronder par ma maman parce que je découpais les écharpes qu'elle m'achetait et j'en faisais des accessoires pour mes Barbies. Ah. Donc voilà, je les rhabillais à ma façon. Et ce qui avait le don de l'énerver. Donc par la suite, presque obligatoirement, un cursus scolaire qui m'a amené dans la création, confection de vêtements. Et une école à Paris, Albert Demain, où j'ai passé la plupart de mes diplômes là-bas. Et voilà un petit peu. Donc ensuite, on a débarqué sur Bordeaux. L'activité s'est un peu arrêtée. En me disant peut-être que Bordeaux, c'était peut-être pas l'endroit le mieux pour développer une activité au niveau de la mode. Ah ouais, seule, on va dire. Disons que moi, ma formation, c'est plus dans la haute couture. D'accord. Et il y a très peu de structure de formation. De structure vraiment haute couture à Bordeaux. C'est vrai qu'on les trouve tous à Paris. Et c'est vrai qu'en venant, on a fait un choix pour les enfants, pour l'éducation, donc j'ai mis ça un petit peu de côté. Et puis la création, la confection, quand on a ça, c'est un don, on en revient forcément. D'accord. Alors, mais comment s'est passée votre rencontre du coup? Une amie en commun qui nous a mis en contact. Moi je confectionnais déjà certains articles comme ça, en bitissu, on va dire, européen mélangé au tissu africain. Et puis suite aux aléas de la vie, tout simplement, j'ai dû arrêter, j'ai mis ça de côté. Et puis cette amie est venue en me disant, je connais un créateur qui cherche un styliste modéliste avec qui s'associer. Et puis
continuer quelque chose qui a déjà commencé, quoi. D'accord. Et toi, Franck, du coup, de formation dans la mode ou pas du tout? Non, moi, pas de formation dans la mode. Hein. Moi, je suis diplômé d'un master international en marketing que j'ai fait à l'INSEC à Paris. Donc, je l'ai obtenu en 2014. Donc, à la base, ma formation, voilà, je suis ingénieur en marketing et communication. Donc, voilà, c'est vrai que à la base, j'ai pas une formation de styliste, modéliste dans la mode, mais j'ai toujours eu une certaine appétence, voilà, pour tout ce qui est vestimentaire, bien s'habiller, la mode. J'ai toujours rêvé d'avoir ma propre marque de vêtements. Donc c'est un rêve voilà, qui date de longtemps et voilà, il fallait le mettre en place. Alors effectivement, la mode, c'est toujours pas, comme on le dit d'habitude, que c'est la personne effectivement qui confectionne. La mode aussi, ça peut être la personne qui a une idée et maintenant qui se matérialise avec la fusion d'une autre personne, effectivement, qui a ce talent-là, ce don de confectionner les vêtements. Donc, sacré mélange pour vous deux. Voilà. Alors, vous m'avez dit tout à l'heure, effectivement, que c'était depuis le 8 octobre 2015 que vous avez créé la marque Cabot Création. Pas exactement depuis le 8 octobre, depuis octobre. C'est-à-dire que la date ça sera divulgué plus tard, mais c'est depuis octobre 2015. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous faites concrètement? Dites-nous. Et vous pouvez présenter aussi, bien sûr, à la caméra. Chez les auditeurs, vous aurez effectivement la possibilité de regarder ce qu'ils font. C'est très beau, c'est merveilleux. En tout cas, moi, j'ai mon cadeau qui me regarde de l'autre côté de la table. Voilà, vous avez la possibilité, vous aurez la possibilité bien sûr de voir ce qu'ils font à travers le petit extrait podcast qu'on mettra sur notre site internet. Vous pouvez bien sûr le présenter à la caméra, parce qu'on est filmé sur Radio Bissau, c'est aussi ça. Oui. Qu'est-ce que vous faites du coup? Vous avez quoi comme article? Eh bien, on a un peu de tout, pour satisfaire un peu tout le monde. D'accord. Aussi bien de la femme à l'homme, aux enfants aussi. D'accord. Les accessoires, on commence à rentrer dans le vêtement un petit peu, mais beaucoup, c'est vrai que pour l'instant, beaucoup d'accessoires. D'accord, et c'est quoi comme accessoires du coup? Donc les accessoires qu'on présente, bon, ce sont des accessoires hommes et femmes. Par exemple, pour la caméra, des pochettes, voilà, des pochettes en wax. En wax, voilà, ça c'est uniquement du wax. Donc à l'intérieur, vous avez la possibilité de mettre voilà, votre tablette, des livres, ce que vous voulez. Hein. Après, ça dépend de la couleur. Ça, c'est peut-être une couleur qui passera plus pour les hommes. Oui, bien sûr. Il y a d'autres couleurs, par exemple, je sais pas. D'autres couleurs et d'autres formes. D'autres formes, voilà, qui passeront peut-être plus voilà, pour les femmes. Par exemple, cette couleur, bon, c'est vrai qu'elle est peut-être un peu plus féminine, quoique il y a des hommes, voilà, qui sont... aujourd'hui, on a de tout. Voilà, voilà, il n'y a pas de... Voilà, on ne peut pas forcément limiter les goûts de chacun. D'accord. Donc, on a d'autres pochettes aussi qui sont en simili cuir et en tissu. Wax, voilà. Donc là, c'est un mélange. Voilà. Donc ça aussi, c'est très joli ça. Voilà. Et ça, c'est quoi du coup? Et là, ça ce sont les nœuds papillons aussi qu'on fait. Les nœuds papes. Les nœuds papillons, hommes et femmes. Qui sont mixtes. Voilà. Ah oui, ils sont mixtes. Parce qu'attention, souvent on se dit c'est que pour les hommes, mais c'est très beau sur les femmes. Voilà, moi je trouve personnellement que c'est plus beau sur les femmes que sur les hommes. Bon, après, d'accord. Voilà, ça c'est mon avis personnel. Ouais. Voilà. Ça fait de jolies couleurs, quoi. Oui, ça fait de jolies couleurs. D'accord. Et là aussi je vois, c'est quoi? C'est des ceintures? Là c'est des ceintures pour femmes qui sont attachées autour de la taille. Autour de la taille, voilà. Ce sont des ceintures femmes. Voilà. C'est vrai que c'est très à la mode la ceinture large qu'on attache par derrière, on refait un tour par devant avec un petit nœud. Ouais. C'est assez sympathique. On peut avoir une tenue neutre qui est tout de suite habillée et égayée par ce genre d'accessoires. Ouais. Et exactement, c'est sur tout comme tu viens de le préciser, c'est ce que j'ai mis effectivement sur le post Facebook. Oui. On avait la tenue noire de la dame, qui faisait une robe toute simple, mais avec bien sûr la ceinture plus la pochette, c'était c'était notre ton, ça change tout. Ouais. Et j'ai vu aussi des bretelles finalement. Oui, on a aussi des bretelles. D'accord. Bon, ça c'est une autre pochette qu'on a. Hein, d'accord. Un genre de pochette aussi. Ah oui, des bretelles. On a des bretelles, voilà.
C'est un petit peu dur à présenter. Bon, c'est pas grave. Mais Ok. voilà, c'est des bretelles Ouais. pour hommes, pour certaines occasions. Ça nous arrive d'avoir des commandes pour des Ouais. mariages d'ailleurs. D'accord. Oui, pour des mariages, pour les garçons d'honneur, Oui. pour les filles d'honneur également, au niveau des ceintures, des pochettes, des nœuds aussi. D'accord. Voilà. Donc, Alors, c'est vrai, je constate effectivement que vous utilisez nos produits du pays, le wax. Mais comment est-ce que vous faites? Est-ce que vous avez du mal à vous approvisionner éventuellement? Parce qu'on sait que les coûts, c'est un peu cher quand même. Comment ça se passe? En fait, après, il faut savoir au niveau du wax, le wax est produit aussi en grande partie aussi en Hollande. Voilà, en Hollande, il est produit en Hollande, il est produit en Europe aussi. D'accord. Et souvent, on se dit, oui, il faut forcément aller en Afrique pour acheter du wax. Oui. C'est vrai que certains pays africains comme la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, le Bénin ou le Nigeria font du wax local. En Côte d'Ivoire, on a par exemple Uniwax qui fait du wax sur place, mais le wax est aussi disponible en Europe. Donc, D'accord. le wax que nous avons ici, c'est du wax voilà, c'est en Europe qu'on l'achète. On l'achète en France. Donc, c'est un produit français voilà, du début jusqu'à la fin. Voilà, les pagnes sont achetées en France. Ils ne sont pas achetés en Afrique ou je ne sais où. D'accord. Donc, alors, bon, les Africains ne vont pas me tuer avec ça, mais on dirait que c'est 100% French touch quand même, à la mode africaine, si on est bien d'accord. Parce que tout est fabriqué du coup sur place. Oui. Oui. Vous achetez et le produit et la fabrication est faite sur Et la place. fabrication. Eh ben, c'est vrai que peut-être les Africains vont crier au scandale. entre guillemets. J'espère pas. Oh mon J'espère pas parce que qu'est-ce que je voulais dire? Parce que justement, on est en France Dieu. Ouais. et c'est intéressant quand même pour tout jeune, pour tout individu, pas forcément jeune d'ailleurs, D'accord. de pouvoir aujourd'hui savoir qu'il a la possibilité de s'habiller aux couleurs de chez lui, de l'Afrique, Bien sûr. sans pour autant avoir un cousin ou quelqu'un qui vient d'Afrique, qui lui ramène une commande qui a été faite donc en Afrique, le temps d'arriver. Au niveau des finitions, bien souvent, c'est pas trop ça quand on regarde l'intérieur, parce que les finitions, c'est l'intérieur du vêtement. Au niveau des tailles aussi. Ah ouais, où, au sacré final, problème de taille. Voilà, on a beaucoup de problèmes de taille, où on Ouais. arrive, ça va pas forcément, ou ça ressemble pas forcément à ce qu'on voulait. Et ça donne l'opportunité de pouvoir se dire, bon voilà, j'ai le choix, déjà d'une, sur le modèle, sur parfois la couleur du pagne, sur la taille. Et puis, si ça va pas, j'ai la possibilité aujourd'hui d'échanger, quoi. Bien sûr. Alors, on rappelle effectivement que tout est fait sur place, que ce soit du produit jusqu'à la conception, à la réalisation même de vos créations. Alors, dites-nous, ça prend combien de temps effectivement pour, on va dire quoi? Bon, moi, je vais parler pour moi, une petite robe. Bon, Entre le temps de fabrication et tout ça, et peut-être les envois aussi, vous envoyez finalement, vous expédiez. on envoie, oui. Mm. Au niveau de la fabrication, c'est pas le temps le plus long. D'accord. Après, ça dépend vraiment de la robe en Oui. question, mais ça peut être très rapide. D'accord. C'est-à-dire, quand je dis très rapide, en 5 jours, on peut avoir son produit livré, fini, voilà. Après, ça dépend de la poste, des aléas. Ouais, Voilà l'avantage aussi du Made in France, entre guillemets. bien sûr. Made in France, mais nos produits à nous, Mhm. qui nous représentent, voilà. D'accord. Et vous, effectivement, vu que vous êtes sur place, vous avez la possibilité de réajuster effectivement la création en fonction du climat, parce que Exact. c'est vrai qu'ici, les pagnes, c'est très beau, mais le climat souvent ne nous fait pas honneur. Alors, tout à l'heure, tu as parlé effectivement de ce souci qu'on a souvent de vouloir porter nos créations, mais vu qu'on a toujours l'obligation ou bien le souci de vouloir les transporter du pays, trouver quelqu'un, avoir la taille qu'il faille. La question qu'on avait effectivement pour vous aujourd'hui, pourquoi est-ce que les Africains ne portent-ils pas les tenues africaines en Occident? Comment est-ce que votre produit il est perçu finalement par nous, les Africains, ici? Tu veux répondre, Franck? Oui, je vais En tout donner cas, tu vas répondre, Stéphanie. Oui, oui. Vas-y, Franck. je vais donner un élément de réponse. Oui. Moi, je dirais que aujourd'hui, il y a une réalité aujourd'hui, c'est que
la génération de nos mères, de nos grands-mères ou autres, cette génération avait une façon de porter le pagne qui est tout à fait respectable. C'est-à-dire, voilà, ils avaient une façon de porter le pagne, ils avaient des styles propres à eux, propres à elles ou à eux, voilà, qu'on respecte. Mais aujourd'hui, en Europe, la nouvelle génération qui est née la nouvelle génération qui est née en France, elle est née avec d'autres codes. Elle est née avec quelque chose de l'Occident et elle est née aussi avec sa culture africaine et elle n'a pas forcément les mêmes repères que la génération passée. Donc aujourd'hui, peut-être que c'est pas évident pour un jeune qui est né à Paris, un jeune français d'origine, je ne sais pas, malienne, qui est né à Paris, voilà, de s'habiller comme voilà, sa maman ou son père en pagne. Voilà. Mais il est clair que les jeunes aiment le pagne, ils trouvent que c'est beau, mais ils aimeraient avoir des motifs qui leur parlent un peu plus. Parce que la culture qu'ils ont actuellement, c'est une culture métissée. C'est une nouvelle culture en fait. C'est le fruit de la France et c'est le fruit de leur culture aussi africaine. Ça donne quelque chose de nouveau. D'accord. C'est à ce niveau-là que je pense que voilà, il faut travailler pour que les jeunes soient fiers aussi de porter des choses qui viennent d'Afrique. Ah. Et toi, Fanny, qu'est-ce que tu penses? Est-ce qu'on ne s'assume pas, nous, Africains ici? Moi, je sais pas si on peut dire vraiment le terme assumer. Pour ma part, je pense vraiment que nos parents sont arrivés en tant qu'immigrés, avec un accent, avec une culture qui a été rejetée. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait par rapport à ça? Ils ont cherché à s'adapter. D'accord. Donc, en faisant ça, automatiquement, ils nous ont impacté un petit peu dans leurs agissements. On a grandi en refoulant un petit peu tout ce qui est de nos origines, si on regarde bien. Et puis c'est vrai que, comme disait Franck, les modèles ne sont peut-être pas adaptés à ce que nous, on aimerait porter. Même si c'est vrai, moi, ça m'est arrivé de voir certains pagnes de ma maman que je trouvais très jolis, mais qui, je ne me voyais pas porter ça, quoi, parce que c'était pas adapté, c'était pas ce que je recherchais. Maintenant, on arrive, je pense, à un moment où nous, maintenant, ces enfants d'immigrés, qui sont en recherche, entre guillemets, de leur identité. D'accord. Et qu'est-ce qu'on veut? On se raccroche à tout ça, à tout ce qui vient de chez nous, et on se l'approprie. Moi, je dirais qu'on se l'approprie. On se l'approprie au travers des modèles qui sont mixés, on va dire, oui, c'est un métissage, des modèles, mais aussi des formes. Et enfin, plein de choses. Il y en a beaucoup qui sont en recherche d'identité. Et on serait étonné de voir de plus en plus. Mon plus grand fils a 12 ans. On est en Dordogne. Mais il est ravi de porter sa petite chemise que je lui ai faite en mélange, donc avec un tissu qui, on va dire, européen, qui est tout basique, simple, mais avec des touches de wax dedans. Et ça fait toute la différence. Et il est fier de mettre cette chemise en disant, voilà, c'est mon identité, je suis français, mais je viens d'Afrique. Voilà. Bon, alors on rappelle effectivement, chers auditeurs, vous pouvez appeler pour donner votre point de vue. Est-ce que nous, Africains qui vivons ici, est-ce qu'on ne s'assume pas en portant effectivement nos tenues? Alors, est-ce la raison, effectivement, certains vont me dire pour le climat ou tout simplement la beauté du pagne? Est-ce que ça fait tout de suite cataloguer la personne, même si on sait déjà de toutes les façons que on est noir, on est africain, on s'assume, on se plaît comme on est? Est-ce que c'est pas une façon de rejeter finalement nos origines? Vous pouvez donc participer ou tout simplement envoyer un petit post sur Facebook en appelant aussi le 09 64 25 85 97. Alors Fanny, c'est vrai, non, Franck cette fois. Ah oui, 2F joué en sortie. Ça va aller d'ici là. Ça va aller. Je vois que toi-même, du coup, c'est une création. Vous deux, vous êtes habillés de vos créations finalement. Oui. Oui, effectivement, c'est une chemise. Oui, ce sont des créations Cabot, oui, effectivement. Voilà. Et je trouve que là, il y a une très belle mixité entre le wax et finalement un produit basique. Oui. Et ça relève aussi la beauté même du tissu
du tissu basique qui, au tout départ, était tout simple, tout moche. Simple, voilà. oui. Et du wax aussi qui fait pas trop wax Et qui finalement. rend, Voilà. le pagne moins agressif, quoi. Voilà. Moins agressif, moins tape à l'œil et plus passe-partout, quoi. C'est vraiment, je pense que c'est le côté brut, tout simple qui gêne, qui nous a gênés. D'accord. Mais adapté. Je vais pas dire forcément qu'il faut mixer parce que la preuve en est, j'ai un haut total wax, mais effectivement avec un bon petit jean. Bien sûr. Hein. Voilà, ça passe bien. Ça passe bien, oui. En plus, c'est joli. Merci. Alors, dans vos créations, quelle est l'image effectivement de l'Afrique que vous souhaitez mettre en valeur? La beauté. Mm. La beauté de l'Afrique. La joie, c'est beaucoup de partage, ça symbolise l'Afrique, quoi. Ça symbolise l'Afrique, c'est le partage, l'amour, la gaieté, les couleurs. Et je pense que vraiment, c'est peu importe le temps finalement. Peu importe le temps, oui. C'est vrai qu'on est dans un pays à 4 saisons. Avec l'hiver où c'est vrai, on a l'habitude de mettre des couleurs plus froide, entre guillemets. Mais au terme de wax, on trouve tous les tons de couleurs qui peuvent aussi bien se marier, mais d'une façon magnifique, quoi. Tout à fait. Et puis, on met aussi en avant aussi le fait que l'Afrique est un peuple, les Africains sont un peuple raffiné et que la mode a toujours existé en Afrique. C'est vrai. Aujourd'hui, c'est vrai que malheureusement, pour beaucoup de jeunes de Français d'origine africaine, ils ne connaissent pas forcément l'histoire des peuples africains, des civilisations africaines. Mais quand vous étudiez un peu l'histoire dans beaucoup de royaumes africains, lorsque les colons arrivent, ils trouvent des gens qui sont très bien habillés, qui sont même vêtus de soie, qui portent vraiment des habits confectionnés avec réflexion. Et au travers de ce que nous faisons, nous croyons aussi que vraiment tout cet art africain qui a été mis un peu de côté et qui était là depuis longtemps. Nous aussi, nous mettons en valeur aussi la technicité et puis voilà, le raffinement voilà, des Africains en fait dans tout ce qui est art. Donc c'est ce qu'on veut aussi promouvoir aussi au travers de Cabot. Mais c'est parfait, hein. De toutes les façons, vous le faites déjà très bien. Hein. Continuez comme ça. Alors, chers auditeurs, n'hésitez pas. Hein. Ça se passe au 09 64 25 85 97. J'avais pas mal de likes et de posts sur Facebook. C'est le moment de donner votre avis de vive voix. C'est avec, bien sûr, la joie. Tout se passe bien. Alors, on va revenir dans un petit instant. On fera une petite pause musicale avec un morceau de Dean Martin. Tu connais Dean Martin? Connaissez ou pas? Non. Moi, ça me dit rien. Ah, mince. Bon. On va découvrir. Hein. D'accord, c'est parti. On a un auditeur. Allô? Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Vous nous appelez d'où? De Paris. De Paris. Et vous vous appelez comment? Nina. Nina. Alors, dites-nous, Nina, est-ce que vous avez quelque chose à dire à nos invités éventuellement? C'est plutôt par rapport au sujet de l'émission. Alors, au sujet de l'émission, oui. Dites-nous, quel est votre point de vue? Je suis mitigée parce qu'en fait, d'une part, j'aime bien les tissus africains, mais d'autre part, une fois, j'ai mis un vêtement africain, une robe, et je peux vous dire que le regard des gens dans la rue... C'est pas toujours ça? Ouais, je me sentais pas très bien après, j'aurais voulu dire. Donc, il est pas tout le temps facile d'assumer le côté africain, je trouve. Ah, d'accord. Alors, effectivement, vous avez un point de vue, Fanny ou Franck? D'après vous, est-ce que c'est difficile, franchement, d'assumer finalement son joli pagne? Pour ma part, non. C'est pas difficile. Mais après, je peux comprendre que pour certains, oui, ça peut l'être. Hein, mais après, si c'est pas le pagne, ils vous regarderont parce que l'afro ne plaît pas. Il y a toujours un truc. Ou alors parce que il fait chaud en ce moment et que on a pris un coup de soleil et qu'on est un peu plus noir que d'habitude. Mais non, je pense que après, c'est nous, on se focalise beaucoup sur parce que j'ai mis ça. Donc du coup, on se focalise sur le regard des gens. C'est un peu comme la femme qui se croit enceinte et qui voit des femmes enceintes partout, quoi. D'accord. Après, moi, ce que je peux dire, c'est que comme Fanny me disait, il y a toujours les gens ont toujours des choses à dire. Et soit là, c'est la coiffure qui
peuvent trouver un peu spéciales. Soit c'est la tenue. Mais à un moment donné, il faut regarder un peu de nous, autour de nous. Chaque style vestimentaire et chaque communauté s'assume. D'accord. Voilà, le style occidental, il s'assume. Le style maghrébin, il s'assume. Le style asiatique, il s'assume. Pourquoi pas le style africain? Voilà. Donc, je ne crois pas qu'il y ait un style qui soit supérieur à l'autre. Donc, aujourd'hui, il faut vraiment assumer. Moi, je pense qu'il faut assumer, en fait, ce qu'on porte. On sait que si on l'a porté, c'est parce qu'on sait que c'est beau. Personne ne veut porter quelque chose qui n'est pas beau, sinon il y a un petit problème. Voilà, donc il faut l'assumer. Et puis, il y a des fois, les gens aussi, ils vous regardent, mais c'est pas forcément qu'ils sont en train de vous dévisager, de trouver que c'est dénigrer. Peut-être qu'ils trouvent ça merveilleux. Et comme c'est rare, en fait, toute l'attention est focalisée sur vous, mais vous savez pas, en fait, ce qui se passe dans la tête des gens, en fait. C'est vrai. Je dis, mais où elle a trouvé ça vraiment, c'est magnifique. Après, le regard des gens, on sait pas ce qui se passe à l'intérieur. Et moi, je pense, je serais plus d'avis même que les gens étaient émerveillés par votre robe, parce que les robes en wax, c'est très beau, hein, voilà. Attention. Voilà. Moi, je milite pour le wax, hein, C'est toujours beau. Hein. Ah oui. D'accord. Merci pour votre intervention. Est-ce qu'ils t'auraient donc t'ont donné effectivement leur point de vue, donc quitte à toi effectivement de te laisser impressionner, il n'y a pas de souci, hein, tu peux porter ton wax. Après, comme il disait tantôt, les gens malheureusement ils parlent toujours, hein, et ça peut toujours être quelque chose aussi de positif qu'on parle de toi. Merci tout de même pour ton intervention, Fanny. Merci à vous, au revoir. Au revoir. Alors voilà, donc c'était effectivement une intervention. Voilà, c'est vrai que on a malheureusement souvent ce petit souci de regard. Qu'est-ce que les gens y pensent? Est-ce que c'est moche? Est-ce que finalement on va me traiter de tous les noms? Moi, je suis plus d'avis, oui, comme Franck disait, c'est que bien des fois, on a l'impression que le regard, il est forcément négatif. Oui. Alors que parfois, les gens, bien sûr, ils vont pas vous regarder forcément avec le sourire parce que ou avec l'air de dire oh c'est magnifique. Ouais. Non, c'est de peur déjà eux aussi d'être jugés, hein, tout simplement. Mais bien des fois, le regard, il n'est pas forcément mauvais. C'est nous qui pensons que, au final, parce que justement, il y a cette part de nous qui ne l'assumons pas à 100%. D'accord. Alors, j'ai une auditrice, elle, c'est depuis le Cameroun. Elle me dit c'est très beau, que je lui envoie les photos les photos des vêtements, pardon. Ben, alors, vous aurez la possibilité donc de voir, voilà. Ça, c'est un de mes t-shirts, je précise. Des livres, voilà. Je t'enverrai effectivement les photos des différentes créations, ne t'inquiète pas. Et merci toujours de nous écouter partout où vous êtes. Hein. C'est aussi ça, la communauté africaine le soutient. Alors, est-ce que vous avez effectivement des collaborations avec d'autres stylistes ou c'est le fait en duo juste? C'est nous deux. Vous deux, Fanny et Franck. Ouais. D'accord. Alors, dites-nous, comment est-ce que ça se passe du coup pour être vu, pour pouvoir présenter vos créations? Comment est-ce que vous faites pour pouvoir donc diffuser ce que vous faites? Vous ne restez pas non plus dans votre coin. Ça se passe comment? Bon, aujourd'hui, Fanny regarde toujours Franck. Voilà. Non, parce que c'est lui qui est chargé de la communication. Voilà. D'accord, c'est parfait, t'inquiète. Je te charriais juste. Vas-y, En fait, Franck. depuis le commencement de Cabot, c'est vrai que la stratégie, on a beaucoup misé sur les réseaux sociaux. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que les réseaux sociaux, c'est une force de communication extraordinaire. Il y a des marques aujourd'hui, il y a des créateurs qui se sont fait connaître uniquement par les réseaux sociaux. D'accord. Vous prenez des marques, voilà, dans le wax, Nana Wax, c'est bien connu. Bon, au travers des réseaux sociaux, elle a quand même réussi à se faire une certaine renommée. Donc nous, on a vraiment tablé sur les réseaux sociaux. Une page Facebook qui compte un peu plus de 400 likes, voilà, où régulièrement on présente ce qu'on fait. On présente également nos ventes privées. Voilà. Donc en fait, comment Cabot Création vend ses produits, Cabot Création fait des ventes privées. À Bordeaux, c'est quelque chose qui est assez innovant. Il n'y a pas beaucoup de stylistes créateurs, on va dire ethniques africains qui l'ont fait, mais nous on le fait. On fait des ventes privées régulièrement, voilà, qui attirent des personnes. Donc ces ventes privées, il y a des photos qui sont prises, voilà, qui montrent un peu ce qu'on fait, nos créations. Voilà, Est-ce que vous avez un site internet éventuellement?
Aujourd'hui, on n'a pas encore de site internet. Notre interface digitale, c'est Facebook. Facebook et Instagram, énormément, où effectivement, hormis donc les ventes privées, où il y a la possibilité, donc via les photos, de faire une commande en privé, sur Instagram également. Donc il y a les contacts qui sont là, il y a les numéros de téléphone, le mien et également celui de Franck, où il y a la possibilité de nous appeler aussi. Et voilà. D'accord. Alors, est-ce que vous aviez effectivement pensé aux grands sites de commerce comme Amazon, par exemple? Non, Non, honnêtement, pas encore. Amazon, mais on est on est en train de voir pour un site internet propre, vraiment Cabot Création. Voilà. D'accord. Après, ça peut être aussi un point de vente. Bon, encore un autre auditeur. Allô? Allô? Oui, bonsoir Élise. Oui, bonsoir. C'est le marabout de mon... Ça va? Ça va et toi? Ça va. Mais j'écoute l'émission là. Oui, je vois ça. Alors, qu'est-ce que t'en penses du coup? Justement, je voulais déjà féliciter tes invités. Merci. Par rapport à ce qu'ils font, on croise pas ça partout. Ouais. Et je voulais savoir, par rapport à la création, est-ce qu'ils arrivent à vendre, ça se passe bien ou pas? Pour l'instant, oui, on va dire oui. Oui, pour l'instant. Ça se passe bien? Oui, on n'a pas à se plaindre, on arrive, ça va crescendo, quoi. Voilà, c'est ça. D'accord. Et vous avez un seul magasin, c'est ça? Non, on n'a pas de magasin en fait. On fonctionne par des ventes privées dans des dans des agences, dans des salles en fait, dans des espaces éphémères en fait. Voilà. Et après, vous pouvez commander aussi nos produits en nous contactant sur notre page Facebook Cabot Création. D'accord. Et c'est possible de faire des créations par exemple pour un mariage. Vous savez pour les mariages africains, il y a des tenues pour toute la famille, etc. Voilà, oui. Effectivement, exactement. Est-ce que vous faites ça avec pour plusieurs personnes, quoi? Oui, bien sûr, parce que Cabot Création, il y a des produits que nous proposons, nos créations. Après, il y a la possibilité aussi, tout simplement de dire il y a il y a un modèle qui me plaît que je trouve pas en magasin. Que je voudrais avec tel tissu, et on a la possibilité de vous faire ça, quoi. D'accord. Et quels sont à peu près les tarifs, en gros, je veux dire, de la tenue, on va dire l'ensemble, pas un haut, mais genre pantalon, chemise, à peu près, Oui. Si vous pouvez nous... Monsieur le commercial. Pour un homme, par exemple, qui veut faire une tenue africaine, je sais pas, pantalon et haut, ça peut faire combien, à peu près, grosso modo? Bon, aujourd'hui, au niveau des vêtements, Cabot Création est en train de développer le vêtement. Donc, les produits qui sont déjà disponibles, par exemple là, si vous me voyez, je suis en chemise Cabot. Cette chemise-là, par exemple, elle coûte 40 €. D'accord. Au niveau de la chemise, c'est entre 40 et 45 €. Après, les pantalons et tous les autres vêtements, ça, ce sont des axes de développement qu'on va voir. Voilà. Mais les tarifs qui sont déjà là, c'est les tarifs des chemises, c'est 40 € en moyenne. Après, tout en sachant quand même, excusez-moi, que dans des commandes comme ça de mariage ou d'événements, quand il y en a plusieurs, en gros, il y a toujours un prix qui est fait, ce qui est normal. D'accord, oui, par rapport à ça. Oui. Et je veux savoir, est-ce que donc les membres de Cabot s'habillent toujours en tenue africaine, toujours avec leur création, ou vous alternez quand même avec le mode occidental et vos créations? Non, on alterne quand même avec la mode occidentale puisqu'on vit on vit en France. Voilà, bon. Marabout, faut pas ménager mes invités. On s'habille quand même, à la mode occidentale. Mais lorsqu'on fait nos événements, on va promouvoir vraiment nos productions, nos créations de plus en plus. D'accord. Après, dans un futur proche, pour ma part, je veux dire. Oui. Moi, j'aime beaucoup le pagne. Donc, c'est quelque chose que j'ai dans ma garde-robe énormément. D'accord. Et c'est quelque chose que je mets, peu importe la saison. Après, j'ai les deux cultures. Faut pas oublier, on a les deux cultures. On est aussi mais moi, je vous félicite. Parce que on est aussi bien français qu'africain. Donc, du coup, dans ma façon de m'habiller, ça se ressent. Il y a de la France, il y a de l'Afrique. Et puis c'est très bien assumé, tout simplement. Surtout en Dordogne, il faut le faire. D'accord. Et juste pour finir, pour revenir sur le thème, en fait, Élise, moi je voulais dire que je pense que pourquoi les Africains ne portent pas trop les tenues africaines de chez eux en Europe, ou
ou à l'extérieur. Je pense que ça vient déjà de chez nous, à la base, quand je dis chez nous, c'est-à-dire pour ceux de la diaspora qui vivent à l'étranger. Je pense que déjà depuis tout petit, c'est l'Occident qui a pris le poids dans les consciences. Hein. Donc il y a un refoulement. Hein. Porter la tenue africaine, c'est peut-être lié au fait d'être, je sais pas, au bas de l'échelle ou pas avoir de moyens. On veut toujours être à l'affût de la mode. Je pense que c'est inscrit dans les consciences depuis au moins 2 générations. Hein. Nos papas, voilà, nous on a été éduqués comme ça. Et ça dépend aussi des endroits en Afrique. Parce qu'en Afrique de l'Ouest, ils sont vraiment fidèles à la tenue africaine. Oui. Alors qu'en Afrique centrale, c'est pas trop ça. Tu vois, en Afrique centrale, on suit plus vraiment le modèle occidental, tu vois. Donc, je pense que c'est un travail à faire, hein, parce que c'est une richesse aussi. Parce que l'aspect, comme tout à l'heure j'ai entendu, les Asiatiques, les Américains, les Européens, ils ont leur style. Nous aussi, on pourrait arborer, faire découvrir notre style et aussi être fiers de le porter, quoi. Donc je pense que c'est un travail à faire et on encourage nos amis Cabot justement qui sont sur la lancée, quoi. Merci. Merci Marabout pour ton intervention. Il n'y a pas de problème. Merci, bonne soirée alors. Merci, Au revoir. Au revoir. Voilà. Pas mal de points de vue tout de même. Et des encouragements aussi. Effectivement. Alors effectivement, l'émission tire déjà à sa fin, donc n'hésitez pas, le téléphone il est bien ouvert, c'est au 09 64 25 85 97. Alors c'est vrai que dans notre petite discussion de tout à l'heure, on rappelait que vos créations, elles sont aussi résistantes même en période d'hiver finalement. C'est pas que en été. Oui, parce que nous sommes en train de préparer là actuellement. C'est vrai qu'on est en été, mais on est en train de préparer la collection hiver. Ouais. Où effectivement ce sera mélangé comme on a maintenant, hein, aussi bien de la maille qui est plus légère peut-être ou le coton qui est plus léger, mais on trouvera aussi des manteaux. D'accord. Ah ouais, des manteaux. Ah oui, des manteaux, des vestes, on aura un petit peu de tout, quoi. Et le but c'est vraiment ça, c'est de pouvoir faire rentrer ça aussi dans la culture, voilà. Parce que la France, c'est ça, c'est un mélange de plein de cultures. Et c'est pas seulement nous, Africains, qui auront le droit de porter ce genre d'article. C'est aussi, pourquoi pas, l'Européen qui aime et qui ne trouve pas. Et voilà, c'est Cabot, c'est de pouvoir trouver aussi une part d'Afrique en Europe. D'accord. En parlant effectivement de clientèle européenne, ah oui, votre intervention. Alors. Allô. Un petit problème technique. Désolé, chers auditeurs, pour le petit bruit. Vous pouvez rappeler, petite manip de ma part, désolé. La personne rappelle. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Allô? Oui, bonjour, allô, on vous écoute. Oui, je suis bien à la radio? Oui, vous êtes bien à la radio, Radio Bissau. Oui, j'ai appelé pour intervenir par rapport à la mission. D'accord, on vous écoute. Alors, excusez-moi, vous nous appelez d'où et quel est votre prénom? Alors, Mad, j'appelle de Bordeaux. D'accord. Alors, dites-nous, quel est votre point de vue, du coup, par rapport à la question de savoir est-ce que les Africains s'assument réellement avec les tenues africaines ou pas du tout? Je vous entends très mal parce que j'écoute la radio en même temps. Ah oui, vous devez par contre vous éloigner un tout petit peu de la radio, sinon on aura des interférences. Ah oui, parce que c'est... Voilà, vous pouvez même l'éteindre ou vous déplacer tout simplement, sinon ça va pas oui, faire. c'est bon, je me suis déplacé. Voilà. Alors, dites-nous, quel est votre point de vue par rapport à la question? Je pouvais répéter votre question? Alors, la question je suis le beau-frère à Fanny. Ah. Et j'ai appelé juste pour encourager. D'accord. Et vanter les qualités, les mérites de ces créations. Merci. Et puis, parce que je suis le premier client. Ah c'est parfait. De toutes les façons, le soutien vient toujours de nos proches. Si nos proches ne nous soutiennent pas, ça sera difficile. Ouais. Donc on est à la maison tous en famille avec mon frère, le mari à Fanny. On est en train d'écouter l'émission et donc j'ai appelé juste pour les encourager, pour vous encourager encore plus et vous êtes sur le bon chemin. Merci. L'associé, je connais pas encore. Merci, c'est Monsieur Franck Kwame. Voilà, on aura l'occasion de se rencontrer, je pense. Oui.
Et puis voilà, continuez et allez-y, quoi. D'accord. C'est vrai qu'à Bordeaux, il y en a pas beaucoup de ce genre de mode, et puis ça se développe partout dans le monde entier. Et puis force à vous, quoi. Que Dieu vous garde et allez-y à fond. Merci beaucoup, Man. Merci beaucoup pour ton intervention. Merci, et restez connectés, bien sûr, sur Radio Bissau. Hein. Toujours. Merci, bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Ah oui, donc soutien de la famille, finalement, Fanny. Voilà, donc je disais, on tire effectivement déjà un tout petit peu à la fin de notre émission. Quelles sont effectivement les prochaines étapes de Cabot Création? Bon, les prochaines étapes de Cabot Création, déjà, on invite tous les auditeurs qui nous suivent, qui sont à Bordeaux, à notre vente privée qui aura lieu le samedi 25 juin, de 11h à 18h30, à l'agence Eden événementiel. Voilà, au 49 cours de la Marne, agence Eden événementiel à Bordeaux, de 11h à 18h30. Donc là, nous allons exposer nos nouvelles pochettes, parce que les pochettes qu'on vous présente, ce sont des pochettes d'une nouvelle collection, tout de même, des nœuds papillons aussi, des ceintures. Il y aura des bretelles aussi. Il y aura également les premiers vêtements que Cabot va présenter, voilà, dont des chemises hommes et femmes. Ça, c'est le début de notre collection de vêtements. Ça se passe déjà le samedi 25 juin. Et ensuite, à partir du mois de juillet, on continue les ventes privées. Et on va développer le site internet qui va bientôt être mis en place. Donc, on aimerait vraiment le faire en juillet. Un site internet de Cabot pour que vraiment on soit encore... ce sera plus facile aussi de nous trouver, parce que tout le monde ne va pas sur Facebook, ne va pas sur Instagram. Il y a des gens qui vont que sur le site internet. Donc, on sera aussi sur internet. Donc ça, ce sont les dates qui viennent. Et puis, en juillet également, on aura un showroom qu'on va organiser aussi dans un lieu à Bordeaux. Voilà, la communication sera faite sur les réseaux sociaux. Elle sera présente. Cabot aussi va bientôt aussi développer un catalogue, pour ceux aussi qui ont besoin un peu de faire des commandes. Bien sûr. D'une certaine façon. Donc, on aura aussi notre catalogue avec des shootings faits par rapport à ça. Avec des mannequins qui vont poser. Et il y aura un catalogue qui va être présent. Donc là, les mois à venir sont des mois vraiment de développement intensif. D'accord. On projette aussi, mais ça c'est peut-être d'ici la fin de l'année, faire un défilé de mode, haute couture, avec aussi... Un défilé pour présenter les nouveaux modèles. Et puis je tiens quand même à souligner, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup d'accessoires hommes, femmes, mais on a aussi le côté enfant qu'on développe. Donc, on a les bavoirs pour bébé, on a la possibilité... Ah oui, c'est vraiment Parce que c'est vrai que, les accessoires, on en trouve... En France, on en trouve un petit peu. Mais c'est vrai que le côté enfant, bébé, c'est quelque chose qui est un peu plus rare. Oui. Les gens font beaucoup moins de wax pour les bébés, pour les enfants, et c'est quelque chose que nous, Cabot, on développe. Et donc, comme on a dit, c'est vrai que les réseaux sociaux, tout le monde n'y est pas forcément. Après, il y a la possibilité de nous contacter par téléphone également. Moi, mon numéro, c'est le 07 82 51 57 30. Donc, 07 82 51 57 30. Et donc, à partir de là, le premier contact, la commande, et puis on voit le reste. Par MMS, la possibilité d'envoyer les photos. On utilise vraiment tous les moyens qui sont à notre portée, pour l'instant. Et c'est bien, oui. Et moi, avec mes contacts, c'est 06 21 94 36 21. 06 21 94 36 21. Voilà, vous pouvez envoyer aussi un mail à Cabot Création, Cabot Création collé @gmail.com. D'accord. Et puis vous pouvez nous contacter également sur notre page Facebook, Cabot Création. Alors, en parlant effectivement de Cabot Création, tu peux épeler, parce que certains ils vont se dire peut-être avec le C. K-A-B-O-D. D'accord. C-R-E-A E-A-T-I-O-N. Cabot Création. Cabot Création. D'accord. Et sur Instagram. Instagram également, on est présent sur Instagram, Cabot Création sur Instagram. D'accord. En parlant effectivement de vos projets à venir, de vos projets futurs, est-ce qu'il y a un magasin de prévu, ou ça sera effectivement que des showrooms ou des défilés? Prévoyez avoir un magasin, ouvrir une boutique?
Oui, ce serait l'idéal. Oui, effectivement. C'est vrai que dans le développement, c'est les choses à venir, quoi. Le site internet, la boutique, voilà. C'est ce qu'on aimerait vraiment à l'avenir, quoi. Et puis, on veut croire, on le croit, hein, que vu comment on vend les choses, en tout cas, sans vouloir s'avancer ou quoi, mais dans un avenir proche, on pense que oui, tout à fait. Tout à fait. Bien sûr. On aimerait vraiment, en tout cas au niveau de la Dordogne déjà, développer quelque chose de stable, de moins, on va dire, comme certaines entreprises africaines qui ont du mal à se développer, malheureusement. Mais on aimerait vraiment pouvoir durer dans le temps. D'accord, c'est parfait. Alors, un petit conseil peut-être aux jeunes qui nous écoutent, aux jeunes stylistes qui voudraient se lancer, qui vivent, que ce soit même en Afrique ou ici. Vous avez un petit conseil à leur donner, effectivement? Bon, moi le conseil que je donnerais, c'est vraiment le conseil de l'entrepreneur dans l'âme. Après, je ne reviendrai pas forcément sur mon historique, mais Cabot Création, vraiment, c'est le fruit vraiment de ce qui est en moi. Ce qui est en nous. Voilà. C'est que moi, si je parle de moi, c'est ce qui je peux apporter aux autres que j'ai apporté. Voilà. Fanny, c'est ce qu'elle peut apporter aux autres qu'elle a apporté. À un moment donné, pour toute personne, je crois qu'il est important vraiment de se dire que la richesse, elle est en elle. Elle n'est pas à l'extérieur. La richesse est en vous. Et si vous avez vraiment quelque chose en vous, un talent en vous, il faut vous lancer. Voilà. Il faut vous lancer, il faut croire en vous. N'écoutez pas ce que les gens disent, oui, personne ne portera ça en France, c'est pas intéressant, tu n'as pas assez d'argent. Voilà, Cabot Création a commencé avec 100 euros. Voilà. Donc, pour vous dire que, voilà, 100 euros, c'est pas beaucoup. Oui, voilà. C'est pas beaucoup ici, en tout cas. Donc, il y a des gens qui se disent, non, j'ai besoin d'un prêt bancaire, il me faut 3 000 euros d'une banque. Voilà, je dois faire un gros business plan sur 3 ans. Non, moi, je crois qu'à un moment donné, la richesse, elle est en nous. Et quand on commence quelque chose, ça se multiplie. Voilà. Donc, moi, ce que je peux conseiller aux jeunes stylistes, aux jeunes créateurs, aux jeunes entrepreneurs, c'est qu'il faut se lancer. La richesse est en vous. Vous avez quelque chose à donner. Donnez-le. Et puis, vous allez voir la belle aventure dans laquelle vous allez vous lancer. Voilà. Malgré les difficultés, du coup. Malgré les difficultés. C'est bien dit. Oui, Fanny, tu avais moi, je dirais qu'il faut... beaucoup de persévérance et qu'il faut être patient. Il faut être patient parce que bien des fois, on a le don qui est là, c'est vrai, on a cette façon de faire, on a ce talent-là qui est là et puis on veut le mettre tout de suite en pratique, on veut faire tout de suite, on veut que ça marche tout de suite. Mais il faut attendre le temps favorable et puis une fois que le temps il est là, il faut foncer, quoi. Mais il faut pas abandonner. C'est vrai que ça fait peut-être cliché de dire oui, de pas abandonner. Non, c'est une réalité. C'est que du moment où j'ai fini mes études en me disant voilà, je suis diplômée en tant que styliste modéliste et de ce qu'on est aujourd'hui, il y a eu pas mal de péripéties, il y a eu les aléas de la vie et aujourd'hui il y a bien facile une dizaine si ce n'est pas une quinzaine d'années qui sont passées. Bien sûr. Mais il faut être persévérant et ne pas lâcher, quoi. Même si à un moment donné on se tourne vers autre chose, mais toujours avoir ce truc-là dans un coin de la tête et se dire qu'à un moment donné, j'aurai l'occasion et je mettrai tout en œuvre à ce moment-là pour développer à fond, quoi. D'accord. Alors effectivement, c'est vrai qu'on arrive déjà au terme de notre émission. Vous pouvez bien sûr toujours participer. Ça se passe au 09 64 25 85 97. J'avais une toute petite question. Alors, quels sont vos principaux clients? Est-ce des Européens ou nous les Africains? Bon, nos principaux clients, il faut le dire, on dirait qu'on est à 70% des Afro-Caribéens. Voilà. Afro-Caribéens, c'est-à-dire africains, entiers. 70% tout de même. D'accord. Voilà. Après, le reste, il y a aussi des Européens qui prennent des articles Cabot, qui sont très intéressés, et des Européens aussi d'un certain milieu aussi, contrairement à ce qu'on pense. Oui. Et voilà, dans certains milieux sociaux assez élevés, les Européens aiment les produits ethniques. Voilà. Et qu'est-ce qu'ils prennent souvent? Les pochettes. Les pochettes, voilà, c'est plus les pochettes. Les pochettes, après c'est vraiment les accessoires. Vraiment, faut dire, on est pour l'instant vraiment focalisé sur les accessoires, mais c'est vrai que ça marche beaucoup. Et nous, notre souhait, c'est vraiment de toucher tout le monde. On ne veut pas se limiter à forcément l'Africain type qui trouve pas
de quoi se vêtir typiquement africain. Non, c'est vraiment cette mixité-là qu'on veut apporter et de pouvoir offrir aussi bien à l'Européen qui aime l'Afrique ou qui aime nos produits, tout simplement, hein, le mélange des deux, qui aime le tissu, pas forcément le pagne, mais le tissu. Voilà, ce tissu-là me plaît, j'aime pas le pagne en particulier, mais celui-là me plaît, j'ai envie de l'avoir et puis voilà quoi. D'accord, c'est parfait. Alors, est-ce que effectivement vous vivez aujourd'hui de vos créations? Bon, pour l'instant, on ne dira pas qu'on vit de nos créations. C'est-à-dire que c'est un début. L'entreprise a 8 mois. Voilà, comme on le disait, c'est en constante évolution. Le chiffre d'affaires évolue constamment. Voilà, on n'a jamais fait de mois, on n'a jamais eu de moments sans rien du tout. Donc, il y a vraiment une très bonne évolution de Cabot et on espère vraiment, le plus rapidement possible, hein, qu'on pourra en vivre. Mais comme Fanny l'a dit, Cabot, on est patient en fait. Hein. Voilà, on est patient, on attend patiemment. Donc, on ne s'empresse pas de dire qu'il faut absolument qu'on commence à en vivre la semaine prochaine. Voilà. D'accord. Donc, c'est la patience. L'entrepreneur, c'est quelqu'un de persévérant et de patient. Ok. Alors, effectivement, une toute dernière question. Comment vous trouvez la radio Bissau? Pour ma part, j'apprécie vraiment le concept qui est novateur, hein, entre guillemets. Et puis, ce côté-là où de donner la chance comme ça à notre communauté de pouvoir évoluer, on va dire. Parce que c'est vrai qu'on nous cantonne aux choses qui sont les plus négatives, surtout ces derniers temps. Oui, ça, c'est vrai. Oui, mais l'Africain, quand je dis l'Africain, c'est vraiment l'Africain en général, le Maghrébin, vraiment l'Africain, c'est aussi la personne qui entreprend, la personne qui persévérante, qui est c'est quelqu'un qui se donne à fond quoi. Il y a comme partout, on trouve de tout. Et c'est vrai que ce côté-là de Bissau, de pouvoir mettre en lumière ces personnes-là, persévérantes, qui ont envie d'apporter un plus, on va dire, aussi bien à notre communauté qu'à la France, parce qu'avant tout, c'est ici qu'on est, et forcément, demain, si Cabot Création réussit, ce sera les impôts, on les paiera ici. Bien sûr. Donc, on les paiera ici, qu'on ne le veuille pas. Donc, ce côté-là qui donne l'opportunité comme ça, c'est génial, c'est génial. Et puis, c'est vrai qu'on a été bien accueillis. Je vous remercie. Un petit dernier mot éventuellement, Franck? Oui, moi, je remercie vraiment Radio Bissau pour son accueil et puis pour la plateforme média qu'elle a mis à notre disposition. Moi, je suis vraiment très encouragé par ce que vous faites. Ça rentre en totale adéquation avec ma façon de penser. Voilà. Radio Bissau, c'est une plateforme qui met en avant vraiment tout le génie et la force de proposition africaine, voilà, de la diaspora. Et ça, c'est vraiment intéressant. Il y a beaucoup de personnes qui font des choses en France et elles ont besoin seulement de leviers de communication pour être connues ou bien pour avoir plus d'impact. Donc moi, je ne peux qu'encourager cela et vraiment, tout ce que je peux vous espérer, c'est vraiment que des grandes personnalités viennent ici, soient présentes, fassent des émissions avec des grandes personnalités, autant africaines même que, pas forcément africaines, mais c'est vraiment une plateforme superbe. Et nous, c'est une joie pour nous d'avoir été invités ici et puis d'avoir participé aussi à tout ce qui se passe ici. C'est gentil, on vous remercie. Hein. Merci à vous. On vous remercie. Donc, on vous souhaite bonne chance dans votre carrière. Merci. Et on espère que Radio Bissau, de toutes les façons, sera toujours là. N'hésitez pas, un petit événement, une soirée, un showroom, un défilé. N'hésitez pas, vous pouvez faire un petit post ou tout simplement venir, même ici encore. C'est chez vous. Radio Bissau, effectivement, Bissau, ça veut dire nous. Oui. Donc, c'est notre communauté, il n'y a pas de souci. On est là pour pouvoir donc s'encourager, valoriser tous nos talents. Et n'hésitez pas, vous, chers auditeurs qui nous écoutez, vous avez un projet, vous avez une initiative, vous avez même un problème. Radio Bissau est là pour vous. Vous pouvez tout simplement nous appeler pour une émission ou tout simplement un appel par rapport à un quelconque souci. On pourrait, à notre niveau, vous permettre de trouver une solution, ne serait-ce qu'en conseil. Donc, n'hésitez pas
Alors, nous sommes à la fin de notre émission. Vous avez été donc, c'était l'émission Qu'est-ce qui a changé avec Élise. Beaucoup de choses changent et dont on n'est pas toujours au courant. Et ben c'est avec cette émission, n'hésitez pas. Ça se passe. Alors, c'est vrai, mes auditeurs ils vont me dire tantôt c'est le vendredi, tantôt c'est le jeudi. Ouais, c'est vrai que ça change un tout petit peu, mais restez tout de même connectés sur notre page Facebook, Twitter et Instagram. Vous avez aussi effectivement l'application qui est disponible et téléchargeable gratuitement. Donc, n'hésitez pas à rester scotché toujours sur Radio Bissau. Et nous vous souhaitons une très belle soirée en restant bien sûr sur notre plateforme avec la détente musicale. Merci, au revoir et bonne soirée à vous. Merci, Merci, au revoir. Au revoir.